Les groupes puissants pouvaient ainsi se procurer des outils pour devenir encore plus puissants et tirer profit de la capture de leurs rivaux pour les envoyer à l'étranger. Les Européens ont utilisé cette main-d'œuvre servile dans leurs nouvelles colonies pour produire des biens exotiques à vendre en Europe, et ils ont utilisé ces recettes pour acheter encore plus d'armes à vendre à l'Afrique en échange d'une plus grande quantité de main-d'œuvre servile. S'ils n'ont pas simplement établi des colonies en Afrique, c'est parce qu'à cette époque, les groupes africains, après une longue histoire de lutte entre eux, étaient des adversaires assez puissants, surtout sur leur propre territoire, qui était de toute façon plein de maladies tropicales, d'animaux dangereux et d'un sol inférieur à la moyenne. Il était tout simplement plus facile de traverser l'océan Atlantique à la voile, ce qui montre à quel point l'Afrique était difficile à coloniser. Bien entendu, ce système n'a pas duré éternellement. Les colonies américaines ont commencé à revendiquer leur indépendance et la révolution industrielle a permis aux armées occidentales de devenir beaucoup plus puissantes très rapidement. Dans les années 1900, avec des voiliers en bois et les premières armes à feu, il n'aurait tout simplement pas été économiquement viable de coloniser l'Afrique comme les puissances européennes le faisaient avec d'autres régions du monde. Mais avec les armées modernes, les bateaux à vapeur et les traitements de base des maladies tropicales, le vaste continent africain a commencé à devenir une colonie très attrayante, d'autant plus qu'il regorgeait de ressources qui sont devenues soudainement très utiles à l'ère industrielle. Cette période a été vraiment horrible pour le continent, au point que nous ne pouvons pas entrer dans les détails sous peine de voir cette vidéo retirée de YouTube. Mais d'un point de vue purement macroéconomique, elle a jeté les bases d'un grand nombre de problèmes gouvernementaux auxquels le continent est encore confronté aujourd'hui.